Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste indépendant, et voici ma mise à jour hebdomadaire sur mon avis concernant le pétrole. Alors, on voit cette semaine une nouvelle tentative de hausse suite au contexte support fort des 110 $, support qui a déjà fonctionné par 3 fois. C'est la troisième fois que ce support fonctionne, on peut vraiment dire que c'est un support pertinent. En fait, si on l'avait enfoncé un tout petit peu, résultat, une grosse reprise de valeur. Ici, on a son contact, on repart un petit peu. On arrive à son contact, on repart un petit peu. Et ici, on arrive à nouveau à son contact, on repart. Alors vraiment ici, alors que les autres semaines, c'était des petites impulsions, on oscillait vraiment dans une fourchette de prix qui était vraiment entre 113 et 110 $, c'est pas énorme. J'avais en tout cas parlé de cette ligne oblique comme ligne de pivot avec des oscillations au-dessus, en dessous. Mais ici, clairement, mercredi, on est repassé au-dessus de cette ligne pivot avec la M20 baissière. Et jeudi, on est parvenu à passer de l'autre côté cette M20 baissière, même si vendredi, en petite hésitation et une petite prise de bénéfice, un retour des prix de vous voyez ici de 0,02%. C'est vraiment pas un retour important, mais enfin, c'est une hésitation pour la continuité de la hausse. Alors en tout cas, comme support, c'est très clair. On a ici 110 $, et comme résistance, très clairement, on a la M50 qui est complètement à plat ici et qui a déjà repoussé le cours une fois. Donc, les perspectives pour la semaine prochaine, très clairement, on voit un resserrement des bandes de Bollinger, donc qui montre une hésitation sur les prix qui stagnent. On arrive sur la M50, on n'est pas repassé au-dessus de la M20, et donc cette zone ici, comprise entre 67 $ et 114 $, devra être à mon sens travaillée la semaine prochaine, avant d'avoir une nouvelle impulsion, qu'elle soit haussière ou baissière. Donc, pour l'instant, on est dans une petite impulsion haussière, mais elle devra se confirmer pour poursuivre. Alors pourquoi les bandes de Bollinger? Parce qu'à chaque resserrement de bande de Bollinger, quand les Bollinger sont très proches, c'est un peu comme des aimants, elles vont à un moment se rejeter. Elles vont pas se croiser, c'est impossible, les bandes de Bollinger ne se croisent jamais, et à un moment elles vont se rejeter. Et à ce rejeton, il y aura donc une grande impulsion, mais ce sera soit à la hausse, soit à la baisse. Ça, c'est impossible à deviner. Tout ce qu'on sait, c'est qu'une impulsion puissante se prépare. En effet, ici, exemple d'impulsion haussière, les bandes de Bollinger sont rapprochées, ici très fortement, elles se sont rapprochées, de manière assez proche pour pouvoir le rejeter, et ici on le rejet des bandes de Bollinger avec une impulsion haussière. Ensuite, à nouveau, ici on voit les bandes de Bollinger se sont fortement rapprochées, et comme l'effet de l'aimant, hop, elles se sont ici rejetées violemment, mais ici ce fut avec une impulsion baissière. Donc la seule chose qu'on peut en tout cas identifier, c'est que les bandes de Bollinger sont ici en phase de rapprochement. Si elles se rapprochent trop, comme des aimants, elles vont se rejeter avec une grosse impulsion, soit haussière, soit baissière. On ne peut pas le deviner pour l'instant. Ben oui, on pourra le deviner plus tard, mais il faudra suivre les briefings matinaux. Voyons un peu les indicateurs. Alors très clairement, le stochastique est en impulsion haussière assez forte, assez marquée, et continue cette impulsion, et devrait continuer la semaine prochaine, normalement, au vu de cet indicateur. Alors les volumes. Eh bien les volumes, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, plusieurs reprises, dans plusieurs analyses précédentes, et sur tous les briefings que je fais sur le pétrole, chaque jour, eh bien les volumes restent constants. Malgré cette grosse baisse sur les prix du pétrole qui a perdu quasi 10 $ en quelques séances, même plus, on reste très très fort en volume, enfin très très fort, on reste très très haut. Il n'y a pas eu de grosses ventes sur les volumes, ce qui montre la psychologie, en tout cas qui nous dit que tous ceux qui ont acheté ici lors des grosses phases haussières n'ont pas vendu, et il n'y a pas de nouveaux achats qui se fait, mais il n'y a pas de vente non plus. Donc on a clairement que les cours du pétrole remontent. Et au niveau du MACD, eh bien le MACD est déjà croisé à la hausse, au-dessus de son signal. Il reste toujours en dessous de 0, ce qui montre que sur moyen terme, ça aurait toujours une petite tendance baissière, mais on croise à la hausse et l'histogramme est à nouveau positif. Donc ici, tous les indicateurs nous montrent une impulsion haussière qui se met bien en place et qui va tenter de poursuivre. On est repassé au-dessus de la M20,
et le test sera un passage à la hausse de cette M50 pour aller fermer ce gap baissier qui a été ouvert lors du petit CAC crash du 5 mai et repasser vers les 120 $. Donc, à mon sens, la semaine prochaine, nous devrions retourner tester les 120 $, ce qui vous donne déjà, à mon sens, une indication sur la perspective des bandes de Bollinger. Voilà, pour pouvoir suivre l'évolution du pétrole journalier, vous pouvez nous rejoindre sur le site pour avoir les briefings quotidiens, pour trouver aussi une aide d'investissement ou peut-être pour vous une initiation à l'analyse technique. Merci et à bientôt sur le site.